L'étymologie de cabotage est incertaine. Pour les uns, elle dériverait de l'espagnol et signifierait « aller de cap en cap ». Autrement dit, naviguer en restant en vue des terres. Pour d'autres, ce mot serait tiré du nom d'un grand navigateur italien du XVe siècle, Giovanni Caboto, contemporain de Christophe Colomb. L'activité de cabotage remonte certainement à la plus haute antiquité. Elle apparaît dès que l'on a su construire des embarcations pour assurer le transport des marchandises. Voilà les gars de la marine, quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Bien avant le transport terrestre, elle a permis de développer le commerce entre les peuples en mettant à profit les mers, les fleuves et les rivières. Le cabotage a puissamment contribué à la prospérité économique de l'Europe. On distingue 3 types de cabotage. Le petit cabotage, qui concerne la navigation entre les ports d'un même pays et d'une même façade maritime. Le grand cabotage, qui correspond à la navigation d'une mer à une autre dans la limite d'un même pays. Et le cabotage international, qui recouvre la navigation entre des ports de pays différents, mais appartenant à une même façade continentale. Le cabotage se limite généralement à une bande de navigation côtière d'environ 20 000 marins. En revanche, on parlera de navigation hauturière lorsque l'on perd de vue la côte. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et de la navigation au long cours lorsqu'il s'agit de traverser des océans ou d'aller d'un océan à un autre. Nous intégrerons également dans cette notion de cabotage les navigations intérieures sur les fleuves, rivières, lacs et canaux. Un chaland ou une péniche sont donc assimilés pour nous à des caboteurs. Jusqu'au début du XIXe siècle, le vent et le halage ont été les seules énergies utilisées pour le cabotage. Les caboteurs à vapeur apparaîtront ensuite. Et enfin, la propulsion diesel. Concurrencée par le chemin de fer, puis par le développement du réseau routier international, l'activité de cabotage maritime a quasiment disparu en France après les années 70. Elle reprend depuis peu sur les rivières et les canaux, principalement sur les voies d'eau à grand gabarit. Traditionnellement, le petit cabotage faisait appel à des navires de petit tonnage, mais de construction très robuste. Ils devaient, même à plein chargement, supporter des conditions d'échouage à marée basse. On se plaisait à les surnommer les écraseurs de crabes. Ils transportaient tout ce qui pouvait s'échanger de port en port, même dans les plus petits. Il est communément admis dans les milieux économiques et financiers que le petit cabotage n'a plus de nos jours aucun sens. Mais cette affirmation n'est-elle pas un peu rapide ? Quel prévisionniste est capable de chiffrer avec certitude le coût à venir du dérèglement climatique sur nos économies ? Ne rien faire aujourd'hui contre les causes de ce dérèglement coûtera certainement beaucoup plus cher demain que de remettre en question certaines certitudes. Alors pourquoi ne pas accepter dès maintenant d'étudier dans quelle mesure un éco-cabotage pourrait être porteur de solutions ? Question à suivre dans nos prochaines vidéos.